comme toi, éternel, qui peut faire des choses comme toi, éternel, qui peut renouveler comme toi, éternel, qui peut nous aimer comme toi, éternel. Personne, éternel, mon Dieu. Personne, éternel, mon Dieu. Mon soutien dans le colaïo. Mon soutien dans le colaïo, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi. Nul ne peut faire de miracles comme toi, Seigneur, mon Dieu. Qui peut faire des choses comme toi, Seigneur, mon Dieu. Je remercie le pasteur de l'opportunité qu'il m'accorde de parler au peuple de Dieu ce matin. Pasteur, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre présence dans cet endroit. Et je sais que vous êtes déjà bénis par votre présence. Et la parole de Dieu vous viendra vous bénir pour la deuxième fois. Mon enseignement est très long. En tout cas, nous devons aller directement à l'essentiel. Nous allons lire deux passages dans la Bible. Le tout premier, c'est dans Jean chapitre 14, versets 15 à 26. Jean 14, 15 à 26. La Bible dit: si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Je saute. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. Amen. Prenons maintenant Marc. Marc chapitre 14. Verset 12 à 16. La Bible dit ceci. Les premiers jours de pain s'enlevèrent, où l'on immolait la Pâque. Les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons fort la parole de Dieu. Seigneur éternel des âmes, Jésus-Christ est ton Seigneur. Voici ton peuple qui est devant moi. Ton peuple a faim. Il a faim d'écouter la bonne parole. Car ta parole est une véritable nourriture spirituelle. Seigneur Jésus, utilise-moi ton serviteur comme l'instrument précieux que tu vas remplir de ta nourriture spirituelle afin de servir ton peuple, qu'il mange, qu'il se rassasie, afin que ton peuple puisse grandir dans la foi et dans la connaissance de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, aidez-moi à transmettre fidèlement ce message. Je ne manquerai pas à te remercier. Donne-moi la force, Seigneur, physique. Au nom du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Le thème de notre prédication de ce matin, nous venons de le lire tout de suite. Le thème s'intitule L'homme portant une cruche d'eau. L'homme portant une cruche d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérusalem
était une ville fortifiée. C'est-à-dire une ville clôturée par des murs en pierre. Il y avait aussi beaucoup de portes d'entrée et de sortie. Mais vous savez, les Juifs comme les enfants d'Israël étaient enseignés par Dieu sur la propreté. Ça faisait partie des lois de la pureté. C'est pourquoi les Juifs, comme ils aimaient beaucoup la propreté, ils avaient placé les places publiques en dehors de la ville de Jérusalem. Les lieux comme les marchés, les lieux comme les cimetières, les lieux comme les décharges publiques étaient en dehors de la ville. Alléluia. Amen. Bien dans ce livre. Dans le livre de Marc 14, la Bible dit le premier jour de la fête de Pâques, pendant que tous les Juifs étaient au temple de Jérusalem, en train d'immoler la Pâque, c'est-à-dire de sacrifier à Dieu pour les péchés, d'offrir les actions de grâce et les offrandes, d'adorer l'Éternel. Ils mangeaient et ils buvaient. C'était une grande fête. Tous les Juifs étaient au temple. La ville de Jérusalem était morte. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Pendant ce temps, le Seigneur Jésus-Christ, accompagné de ses disciples, était en dehors de la ville. Et là, il s'est enseigné à ses disciples. Après avoir enseigné ses disciples nous posèrent la question: Seigneur, où voulez-vous que nous vous préparons la Pâque? Où voulez-vous que nous allions vous préparer le repas de Pâques? Jésus-Christ a appelé deux de ses disciples, à savoir l'apôtre Pierre et Jean. Et Jésus a prononcé une parole de connaissance en disant à ses disciples: entrez dans la ville de Jérusalem. Vous rencontrerez un homme. Il sera seul, mais portant sur ta tête une criche d'eau. Suivez-le. Ne lui dis rien. Suivez-le jusqu'à la maison où il va entrer. Quand vous arriverez là-bas, dites au propriétaire de cette maison, au maître de cette maison, que le Seigneur nous a envoyés auprès de vous pour nous montrer où nous allions lui préparer la Pâque. Alors cet homme-là va vous montrer une chambre haute. Il vous montrera une chambre haute, bien meublée, et prête à recevoir les convives. Et c'est dans cette salle-là que vous allez me préparer la Pâque. Les deux disciples
suivre de Jésus sont partis. Ils sont entrés dans la ville de Jérusalem. Ils ont trouvé les choses textuellement comme le Seigneur Jésus-Christ avait prédit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ sait tout. Il est partout. Et il est capable de tout. Acclamons fort le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette histoire que nous venons de lire est très prophétique. Contient beaucoup de révélations. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frère. Mais ce matin, vous allez découvrir les révélations. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez très bien que c'est Dieu lui-même qui a institué la fête de Pâques. Le jour où il a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Et vous savez ce jour-là de Pâques, c'était la sainte convocation. C'est-à-dire c'était le sabbat. Aucun enfant d'Israël, aucun juif ne devait travailler ce jour. Il ne peut pas faire un travail quelconque. Si tu le fais, il est puni de mort. Puni de mort. Comme c'était un jour saint. Et tous les enfants d'Israël, tous les juifs étaient au temple. Du matin jusqu'au soir, en train d'adorer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. De deux, d'après la coutume juive, un homme ne pouvait pas porter une cruche d'eau et aller à la source puiser de l'eau. Ça ne se faisait pas. Ce travail était réservé uniquement aux femmes et aux jeunes filles. C'est eux qui devaient faire ça. Mais bien aimé, exceptionnel. Le jour de Pâques, quand les deux disciples de Jésus sont entrés dans la ville de Jérusalem, ils ont trouvé un nom. La ville était morte. Il était seul, portant une cruche d'eau sur sa tête. Est en train de marcher librement dans la ville de Jérusalem sans être interpellé, sans être inquiété, sans être arrêté. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure que cet homme-là ne pouvait pas être inquiété, il ne pouvait pas être arrêté, il ne pouvait même pas être puni de mort. Parce que sur le plan prophétique, l'homme portant une cruche d'eau, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. J'allais acclamer fort. Alléluia. L'homme portant une cruche d'eau représente le Saint-Esprit. L'Esprit. Et le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous et moi, nous le connaissons
grâce. Atolisa minangolu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu va t'enseigner. Polina mikati na nkolo. Les deux disciples, ce message, Lite ya tongo lelo. le Seigneur Jésus Nkolo Yesu Kristo. nous révèle akomonisa biso ce qui va se passer maelini ekosalema avant, na yambo pendant na kati et après mpe na l'enlèvement suka de l'Église. konetwama eklesia Je reprends. na bandeli Dans cette histoire, na lisapo oyo le Seigneur Jésus-Christ nous révèle nkolo Yesu Kristo akolakisa biso ce qui va se passer mai ekosalema avant, yambo pendant mpe na kati et après l'enlèvement de l'Église. mpo mpe na nsima konetwama eklesia C'est ce que le Seigneur nous révèle. eza mai nde nkolo akolakisa biso Donc le Seigneur était avec ses disciples. lokola nkolo ayakila bayekoli na ye Il a choisi deux disciples. apolaki bayekoli mibale Après les avoir enseignés, na nsima kopesa bango malakisi toi aussi tu es yo mpo enseigné. ozali ozwi malakisi na ntongo ya Il est lelo aussi enseigné. yo mpo ozwi malakisi Et ensuite le Seigneur a envoyé ses deux disciples mpe na nsima nkolo atindi bayekoli na ye mibale à la rencontre du Saint-Esprit. na bokutani ya molimo Toi mosantu aussi tu as rencontré le yo Seigneur. mpo okutani na molimo mosantu Et le Seigneur dit, mpe nkolo alobi ne lui demande rien. bosenga ye botuna eloko Ne te précède pas. boleka mpe liboso na ye te Suivez-les. kasi bolande na nsima Suivez le bolanda Saint-Esprit. mpona na molimo mosantu na Parce que nsima c'est lui qui po connaît le elelo chemin. yeza ayebi nzela Il connaît le chemin. ayebi nzela Il est loin du royaume de Dieu. ako ekomema na mokonzi ya lola Le chemin, azali nzela la vérité efolo et la vie. mpe bomoi amen Dieu avait enseigné. molinga mikati na nkolo Ces deux disciples ont suivi l'homme portait une cruche bayekoli baye balandaki moto amemaki ngubu ya mai jusqu'à la maison. kino na ndako na ye Sur le plan spirituel, na kobongisama molimo cette maison-là, ndako wana c'est le royaume des cieux. ezali bokonzi ya likolo amen Précisément, mingimingi la kolakisama nouvelle Jérusalem, yerusaleme ya sika cette ville sainte engumbo ya bosantu qui est auprès de Dieu. oyo ezali pembeni ya nzambe Alléluia. amen amen Alors quand les disciples sont na arrivés yango ntango bayekoli bakomaki dans cette maison, na kati ya ndako wana ils étaient reçus bayambamaki par le maître de cette maison, na mokonzi ya ndako par wana le propriétaire de cette na maison. mokolo ya ndako wana Sur le plan na spirituel, kotalisama ya molimo le maître de la maison, mokonzi ya mpe mokolo ndako mais c'est Dieu le Tout-Puissant, ezali nzambe aleki na nguya le maître des cieux et mokonzi des ya lola mpe ya mabele c'est lui qu'ils ont rencontré. eza ye nde bakutanaki Ils l'ont rencontré. bakutanaki na ye Alléluia. amen amen Ils lui ont posé la question. batuni ye motunya Maître de la maison, mokonzi ya mokolo ndako le Seigneur nous envoie nkolo atindi biso pembeni na yo pour nous montrer kolakisa biso où nous allions lui préparer la fête de Pâques. esika nini tokobongisela ye feti ya pasika Et le maître de la maison mpe mokolo ndako les a montré alakisi bango une chambre haute, suku moko ya likolo bien meublée, etondi na biloko nyonso na et kati prête à recevoir les mpe convives. libongisa eboyama bapaya Alléluia. amen amen C'est avec ton Seigneur. kolinga mikati na nkolo Salle-là, eluku wana chambre haute, esuku ya likolo wana la salle ezali eluku des festins de noces esika ya feti eyambama que le Seigneur Jésus-Christ, oyo nkolo yesu kristo après l'enlèvement de na l'épouse nsima au ciel, konetwama ya molongani na ye na lola organisera dans cette salle akobongisa eluku wana une grande fête, feti ya monene un grand festin feti ya monene avec vous et moi. bino elongola ngai Nous sommes l'épouse de oyo Jésus-Christ. tozali mpenza basi ya nkolo yesu kristo Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo toutes les Pâques que nous célébrons ici, bapasika nyonso tokotalisa awa ce ne sont que des enfants goûts. ezali kaka ya yambo ekotalisa Enfants goûts, ezali kaka ekotalisa mais yambo la vraie Pâque, kasi enga pasika ya la solo véritable Pâque, pasika ya solo la fêterons au ciel. tokofete yango kuna na lola Notre époux, na molongani na biso notre mari, na molongani na biso kombona ezali yesu kristo kombona ezali yesu kristo fêterons avec tokofete yango elongo na ye la Bible tobibi dit elobi que cette fête mpe fete wana durera 1000 ans. ekorumela Ça va durer 1000 ans. mobu nkoto kolikama koleka Ne ratez pas cette fête.
koza na fete Ne wana les ratez pas, bien te koza aimé. na yango te moninga La bi parole de Dieu n'est liloba pas ya dure. nzambe ezali pasi te La parole de Dieu n'est pas difficile. liloba ya nzambe ezali pasi te Le salut est facile. lobiko ezali bopete nyonso Reçois Jésus-Christ. yamba yesu lokola to mpe obikisi na yo Suivez le Saint-Esprit. langa molimo mosantu Il te conduira à cette vie. ye na komema na feti Il te wana conduira à cette ye na vie. komema na feti wana Alléluia. amen amen Alléluia. amen Bien-aimé dans le Seigneur. molina mikati na nkolo Notre portail du Christ, moto amemaki ngula mai c'est lui seul ye moko qui nous conduira à cette fête. nde akomema biso na feti wana Vous savez, boyebi le Saint-Esprit molimo mosantu peut prendre n'importe quelle forme qu'il veut. akokozwa lolenge nyonso elingi ye Il reste toujours le Saint-Esprit. atikali kaka molimo mosantu Il peut prendre la forme d'une colombe. akokozwa mpe lolenge ya ebenga Il peut prendre la forme des langues de feu. akokozwa mpe lolenge ya kotalisema na moto Il peut prendre la forme de l'homme portail du Christ. akokozwa mpe lolenge ya kotalisema ya moto amemi ngungula mai Il reste le même. atikali lolenge moko lobi eleki Aujourd'hui lelo et éternellement. ekola seko na seko Acclamons fort amen notre amen Dieu. amen amen Acclamons le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. molinga mikati na nkolo Jusqu'aujourd'hui, kino lelo au moment où je vous parle, na ntango nakolisoloba lino vers le Jérusalem, yerusalema sika ya lola est un chantier. ezali na esili te Un chantier en construction. ezali na mosala bakotonga na esili te Et dans ce chantier, mpe na kati ya esika ya botongi ce wana ne sont pas des maçons qui construisent. ezali bamason te nde bakotonga Ce ne sont pas des charpentiers qui ezali construisent. bacharpentier te nde Mais bakotonga la Bible dit, kasi bible elobi c'est Dieu lui-même. ezali nzambe ye moko eza nzambe ye moko nde azali mopesi mpe motongi Alléluia. amen amen Mais qu'est-ce que Dieu te demande? kasi nini nzambe akosenga yo De lui donner tout simplement des matériaux de construction. opesa ye kaka nini oyo esengeli asalela pato Donne-lui des matériaux de construction. pesa lisenga oyo esengeli na ye Et atongela lui va construire. mpe ye akotonga Vous savez, oyebi tout chrétien né de nouveau mokristo nyonso abotami na sika a sa maison au ciel, aza na ndako na ye na lola a sa maison en construction. aza na ndako na ye ezokotongama na lola Bien-aimé, olingami j'ai ma maison au ciel. aza na ndako na nga na lola amen Il a ta maison au ciel. oza na ndako na nga na lola Elle a sa maison au aza ciel. na ndako na ye na lola Maman Lucie a sa maison mama au lisia na ciel. ndako na ye na lola L'hectogénaire a sa maison au ciel. Oh, papa, allez. Ne t'en fais pas, papa. Tout ce que tu es en train de fournir comme effort dans l'œuvre de Dieu ne seront pas vains. Parce que tu es en train de construire au ciel. ozokotonga na lola Tu es en train de construire un duplex au ciel. Vous connaissez le duplex? C'est une maison à deux niveaux. C'est ce qu'Allah est en train de construire au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur. olinga mikati na nkolo Comment est-ce que nous allons le construire? ndenge nini tokotonga yango Le Seigneur dit, nkolo alobi chaque fois que ambala nyonso ete tu poses une bonne œuvre dans Dieu, en Dieu, oyo kosala mosala moko ya malamu na kati ya nzambe ce sont des briques, ezali babrike des planches ezali bamabaya que tu es en train de donner à ton Dieu. oyo oza kopesa na nzambe na yo Il te construit ta maison. po etatongela ndako na yo Et il est le seul constructeur et le seul architecte. ate ye azali motongi mpe oyo akopesa makanisi Personne ne yoko peut aider Dieu. moto te akokosunga nzambe Même pas les anges. atako bamwanze te Il le construit seul. akotonga yango ye Mais moko toi, tu dois nous fournir des esengeli matériaux. opesa ye ma esengeli mpo atonga Chaque fois que tu viens à l'église à temps, mbala nyonso okoya na ngongelo kobai na eklezia ce sont des briques que tu donnes. eza babrike oza kopesa na nzambe Chaque fois que tu travailles dans l'intercession, ambala nyonso okosala intercession chaque fois que tu vas ambala nyonso évangéliser, okopala sango elamu chaque fois que tu adores, ambala nyonso okongumamela nkoyo chaque fois que tu offres ambala ton nyonso argent, okopesa likambo oyo epa na nzambe ce sont des briques, ezali babrike oza ce kopesa sont des tôles ezali batole que tu es en train de donner à Dieu. oza kopesa na nzambe Mais le Seigneur est en train de construire une maison. ekolo aza kotonga ndako Donc tout dépend de toi. nyonso esengeli kaka
Pourquoi au ciel, il y aura des chrétiens qui habiteront dans des annexes. D'autres habiteront dans des appartements. D'autres habiteront dans des villas. D'autres habiteront dans des duplex. Bien-aimé, choisis les duplex. Choisis les duplex. Parce que c'est là où tu vas passer ton éternité. Pourquoi? Qu'est-ce qui te manque? C'est ton Dieu. Parle pour l'œuvre de Dieu. La récompense est très nos maisons resteront ici. Nos véhicules resteront ici. Nos garde-robes resteront ici. Nos richesses resteront ici. Mais bien aimé, c'est toi seul avec tes œuvres qui monteront au ciel. Parce que la Bible, ce qui est terrestre, terrestre. Même ton corps charnel sera ici. Il sera enlevé avec un corps spirituel. C'est pourquoi Jésus dit, n'amassez pas de trésors sur la terre. N'amassez pas de trésors sur la terre. Tous ces trésors resteront ici. Amassez plutôt les trésors dans le ciel, où la terre et la ruine ne détruisent pas, où les voleurs ne dérobent ni ne percent. Car là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit joue trois rôles dans la vie du croyant. Trois rôles. D'abord, quand il reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence par te briser. Il est en train de te dépouiller de toutes les œuvres de la chair, de tous les désirs de la chair et du vieil homme. Après t'avoir débarrassé de lui, le deuxième rôle, le Saint-Esprit t'aide à réfléchir, à parler et à agir conformément à la parole de Dieu. Et troisième rôle, le Saint-Esprit est là pour t'aider à vivre la plénitude du Saint-Esprit. Tu dois chercher la plénitude du Saint-Esprit. Un bon chrétien, dans toutes ses prières, il doit confesser ses péchés afin de mettre sa vie en ordre avec Dieu. Et après, il demande à Dieu de lui purifier, lui sanctifier. Et ensuite, il demande la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu es chaque fois rempli du Saint-Esprit, le Seigneur te conduira là où Dieu a placé tes bénédictions. Là où Dieu a placé tes bénédictions, le Saint-Esprit va te conduire. Bien-aimé, tu es en train de trop forcer dans la vie. Il force trop. Parce que tu cherches toi-même. Mais celui qui vit dans la plénitude du Saint-Esprit, il ne force plus.
Saint-Esprit qui fait sa part. Parce que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vérité. Alléluia. Amen. Il te conduira. Là où Dieu a placé ta bénédiction. Il te conduira. Au lieu de ta destinée. Il te conduira. Même dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen, amen. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes du ciel. C'est pourquoi Dieu dit, recherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Amen, amen. Mais ce qui est important, c'est la justice de Dieu. Alléluia. Amen, amen, Mais amen. comment nous devons être remplis? Je demande à l'un d'entre nous de nous lire dans Ézéchiel chapitre 47. Papa, là, tu peux nous aider? Ézéchiel 47, verset 3 à 7. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un couteau. Alléluia. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au chemin. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rang. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Alléluia. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons Dieu, encourage-moi s'il vous plaît. Encourage-moi la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la vision que Dieu a donnée à Ézéchiel nous révèle une chose très très importante. Que Dieu bénit facilement l'homme qui vit dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça la condition. Tu veux être béni, tu veux arriver au lieu de ta destinée, tu veux réussir dans la vie, tu veux entrer au ciel. Le Seigneur révèle à Ézéchiel le secret. Cherchez à vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit, un jour, le prophète Ézéchiel était dans une longue rivière. Il était là debout. C'était une vision. Il était dans l'eau. Bien nommé dans ce monde. Dans le langage symbolique de l'écriture, l'eau des rivières, l'eau des torrents symbolise le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc Ézéchiel avait le Saint-Esprit parce qu'il était dans l'eau. Alléluia. Amen. Alors il a vu un ange. Cet ange-là avait un décamètre ou un décacoudé. Alors il a mesuré 1000 coudées.
Un coudé représente 50 cm. C'est-à-dire la mesure à partir de la coude jusqu'à la main. C'est ça un coudé. Alors là, j'ai mesuré 1000 coudées. C'est-à-dire 500 mètres. Il s'est mis là. Il a appelé Ézéchiel. Viens. Ézéchiel a été dans l'eau. Il a commencé à marcher librement jusqu'à là où était l'ange. Alléluia. Amen. Et ensuite, l'ange mesure encore 1000 coudées. Il dit à Ézéchiel, viens. Ézéchiel marchait librement jusque là où était l'ange. Et bien aimé dans ce arrivé d'abord, quand il a marché, l'eau était sur sa cheville. Après il a marché encore l'eau était au niveau des cheveux. L'ange mesure encore. Il dit Ézéchiel, il marche lui-même. L'eau était au niveau de la hanche. Bien-aimé, écoutez la révélation. La Bible dit, tout au long de cette rivière, il avait planté des arbres fruitiers. Et ces arbres donnent des fruits toute l'année. Ça ne manque jamais de fruits. Ça symbolise la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chacun. C'est ça ces arbres. Les fruits de ces arbres sont des bénédictions de Dieu. Ça ne s'épuise pas. Au contraire, ça se renouvelle chaque jour. Bien aimé, chercher c'est le Saint-Esprit. Il produira la bénédiction. Et la Bible ajoute l'esprit de cet arbre produisait des remèdes. Ça produisait des remèdes. Ça symbolise la solution de Dieu à tes problèmes. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit qui peut te donner des solutions à tes problèmes. Alors bien aimé, voyez, quand l'eau était au niveau des chevilles, c'est-à-dire le Saint-Esprit était encore ici. Ézéchiel conduisait sa vie lui-même. Le Saint-Esprit de lui il conduisait lui-même sa vie. Et ensuite, quand l'eau est arrivée au niveau des genoux, Ézéchiel continue à marcher. C'est qu'il conduisait sa vie lui-même. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand l'eau est arrivée au niveau de la Ézéchiel marchait lui-même. Il conduisait sa vie lui-même. Quelle est la conséquence? Le long de la rivière, il y avait des arbres fruits. Mais comme lui conduisait sa vie lui-même, il ne voyait pas ces arbres. Il ne voyait pas ces fruits. Il ne voyait pas ce qu'il conduisait sa vie lui-même. C'est la situation que tu as. C'est ce que tu traverses. Aussi longtemps, tu conduiras ta vie toi-même. Aussi longtemps, tu ne te mettras pas totalement à la disposition du Saint-Esprit. Tu passeras les bénédictions de Dieu. Il les passera. Il ne le verra pas. Il ne le touchera pas. Il n'y aura que des
années après cela, l'ange a mesuré 1000 coudées. Il a appelé Ézéchiel, viens. Ézéchiel a marché. Quand il est arrivé là où était là, Ézéchiel était complètement submergé par l'eau. Submergé dans l'eau. Et l'eau lui a fléchi les genoux. Il a voulu marcher. Il n'a pas pu. Si Dieu est rempli du Saint-Esprit, si tu vis dans la si tu veux forcer la chose, le Saint-Esprit ne te le permettra pas. Il ne te le permettra pas. Le Saint-Esprit Ézéchiel a commencé à nager sans le savoir, sans forcer. Il a atteint la plénitude. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit lui a ramené? Il lui a ramené où il était venu. Et quand Ézéchiel a commencé à nager, quand le Saint-Esprit a commencé à Ézéchiel, alors Ézéchiel a commencé à découvrir les arbres fruitiers. De part et d'autre. Avant, il ne le voyait pas. Maintenant, il fut rempli de Saint-Esprit. Il les a vus. Il les a vus. Dieu l'amène dans Seigneur. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu ne chercheras plus rien. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire. C'est le Saint-Esprit. Là où se trouve ta bénédiction, là où se trouve ton fiancé, là où se trouve ton travail, là où se trouve ton mariage, là où se trouvent tes bénédictions, il te conduira tout seul. Il ne forcera plus. Parce que le Saint-Esprit, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dieu le met dans le Seigneur. Ne suivez pas le diable. Il te conduira au désert pour te sécher complètement. Comment on suit le diable? Dans des vies de bars, des hôtels, des boissons, des cigarettes, des péchés. Là, tu suis le diable. Il va te sécher. Suivez l'homme portail de Christ. Suivez l'homme portail de Christ. Il te donnera de l'eau vive. Et cette eau jaillira en toi. Et fera de toi sur cette eau. Il deviendra une source de façon que quand tu parles, tu communiques la vie. Si j'étais à ta place, quand tu parles, tu communiques la vie. Quand tu parles, tu sauves des âmes perdues. Tu libères les captifs. Quand tu parles, tu délivres les possédés. Quand tu parles, tu consoles les enfants. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons terminer dans 2 minutes. Donnez-moi 2 minutes, nous allons finir. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens ont échoué dans la vie parce qu'ils conduisent leur vie eux-mêmes. Au lieu de laisser le Saint-Esprit les conduire. Beaucoup de chrétiens échouent dans la vie
Parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Au lieu de faire ce que l'homme porté du Christ veut. Beaucoup de chrétiens échouent dans la vie parce qu'ils veulent devenir ce qu'ils veulent. Au lieu de devenir ce que l'homme porté du Christ doit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Acclamons notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre la bénédiction, si tu veux arriver au lieu de ta destinée, à partir d'aujourd'hui, dans tes prières, ne demande plus à Jésus l'argent. Ne demande plus à Jésus de bénédiction. Demande-lui plutôt la plénitude du Saint-Esprit. Il te remplit du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. L'homme porté du Christ te conduira à ta destinée. Il te conduira à ta l'homme porté du Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous laisse à la disposition du pasteur. Il va nous conduire dans la prière. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez acclamer très bien le Seigneur? Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit. Amen. Le auteur dit, ne demande rien d'autre que la plénitude du Saint-Esprit. Amen, amen. Quand il a commencé à nager, il a vu les arbres. Amen. Et j'aimerais te dire que le temps de voir les arbres est arrivé. Pas n'importe quel arbre, arbre avec beaucoup de fruits. Alléluia. Et on dit qu'ils ont des remèdes. Et des arbres qui ont des solutions. Recevez au nom de Jésus. Alléluia. Que vous découvre les cieux de toi. Alléluia. On va beaucoup de temps, pendant 2 minutes. Demande à Dieu la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Commence à prier.